Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le statut de victime ou responsable. Voilà, alors la victime, comme vous la voyez sur la photo, clairement cette femme est victime de violences physiques, voire verbales également. Et c'est important qu'elle soit reconnue dans son statut de victime et qu'elle prenne soin d'elle. Le problème se pose si elle stagne dans ce statut. Et alors, elle va rester vulnérable, fragile, insécurisée. Elle risque de nourrir un ressentiment terrible à l'égard de son agresseur et un véritable sentiment d'injustice. Mais enfin, pourquoi ça m'arrive à moi? Et voilà, là, c'est une réelle agression, mais pour plein de petites situations dans la vie, même des toutes petites choses, on peut se sentir victime. C'est vraiment une perception d'une situation. Exemple, se sentir victime, par exemple, d'une personne qu'on attend et qui arrive en retard. Alors que franchement, on avait été très clair, on avait expliqué pourquoi c'est important, et puis cette personne n'a pas pu respecter son engagement. Et vraiment, on peut avoir un sentiment d'être victime de l'attitude de l'autre, en fait. Un autre exemple, un ex continue à déverser toute sa colère, en fait. Quoi qu'on fasse, qu'on soit aimable, pas aimable, il reste en colère et il nous déverse sa colère. On peut le vivre et se sentir victime de cette personne et de sa violence. Un collègue reçoit la promotion qu'on pensait mériter. On peut se sentir victime d'injustice en pensant que, ben oui, ça avait été clairement dit que j'avais mes chances et que j'ai vraiment fait tout le nécessaire pour et que voilà, si je connaissais, continuais à avoir des bons résultats, cette place m'était réservée et voilà que c'est quelqu'un d'autre qui va l'obtenir. Et alors un autre exemple aussi qui peut arriver souvent quand on est parent, c'est un enfant ne fait pas ce qu'on lui demande. Et on peut vraiment se sentir victime. Alors, ils sont adolescents, par exemple, et ils sont tout le temps dans la position. Un parent peut se sentir réellement victime de cette situation. Mais ce n'est jamais que de l'ordre de la perception. Être responsable, eh bien, la photo montre bien, on dit un grand stop à toute cette rumination intérieure. C'est décider que l'on fait de l'agression qu'on a vécue ou de la perception qu'on a eue d'une situation où on s'est senti victime, eh bien, qu'est-ce que je vais en faire en fait? À partir du moment où je me pose la question, bon voilà, c'est ok, j'ai été victime de cette situation, où je me suis sentie victime, et en même temps, et donc un exemple, un homme a un grave accident de moto, il reste paralysé, il était dans son droit, en fait c'est une voiture qui sortait de son garage et qu'il n'a pas vu arriver, donc clairement, option 1, il nourrit un énorme sentiment d'injustice, n'accepte pas son handicap, passe sa vie à faire procès sur procès contre la partie adverse, et il se pourrit la vie, il lui pourrit la vie, et toute cette énergie dépensée dans la colère est vraiment énergivore, et cette personne reste éternellement victime. C'est comme si sa vie s'était arrêtée le jour de son accident. Option 2, il prend la responsabilité de ce qui lui est arrivé. Alors effectivement, il a été victime, mais il prend soin de lui, il accepte son handicap et commence un sport de haut niveau avec le désir de toujours progresser. Ça le motive vraiment. Il refuse de voir son handicap comme un obstacle à son épanouissement et il profite pleinement de tout ce que la vie lui offre. Clairement, toute l'énergie qu'il a est mise au service de la vie, de son bien-être, de son épanouissement. C'est tout à fait différent. Il a pris la responsabilité de ce qui lui était arrivé à un moment donné. À un moment, il a été victime. Après, il est devenu responsable de ce qui lui est arrivé. Alors, responsable, bien c'est effectivement, par exemple, ici, Marie engueule son compagnon. Elle est furieuse. Il lui avait promis de rentrer
à 17 h pour terminer ensemble un dossier important pour la rénovation de leur maison. Elle avait très à cœur d'aller à son cours de yoga à 19 h, mais voilà, il est rentré à 19 h. Option 1, Marie n'écoute pas les explications de son compagnon, elle reste fâchée toute la soirée, elle lui en veut, elle refuse de se mettre à travailler sur leur dossier, elle le tient responsable d'avoir raté son cours de yoga, lui sermonne de se débrouiller tout seul. Résultat, ils passent tous les deux une mauvaise soirée et s'endorment en se tournant le dos. Et s'ils n'en parlent pas une fois calmés le lendemain, ils garderont tous les deux cette mauvaise soirée en tête. Ils risquent de revenir avec ça ultérieurement. Option 2. Marie écoute les explications de son compagnon. Elle lui partage ses sentiments, il lui offre de l'empathie, et si c'est approprié, il s'excuse sincèrement. Elle voit qu'il n'a rien fait contre elle, elle se sent reconnue pour ce qu'elle a ressenti, lui aussi. Ils sont tous les deux apaisés et se mettent au travail, et ils ont retrouvé leur complicité et avancent bien. Tout à fait une autre énergie, c'est vraiment rester dans le lien et se mettre à la place de l'autre, être en relation, orientation mutuelle, comme on l'a vu dans la vidéo sur la PNL. En conclusion, en prenant la responsabilité de ce que l'on vit ou ressent, on peut retrouver une belle énergie et rester en lien. Voilà, à très vite dans une autre vidéo.